Bismillahirrahmanirrahim. Bonjour à tous et à toutes. J'espère que vous allez bien. Chose promise, chose due. La séance d'aujourd'hui sera consacrée, elle aussi, à la correction d'un autre examen régional. Session de juin 2014, qui a été destiné aux élèves de la 3e année du collège, faisant partie de la région de Tanger-Tétouan. L'objectif est très simple, c'est de vous familiariser avec ce genre d'examen et aussi d'apprendre, vous allez apprendre comment répondre aux questions de compréhension et aux questions de langue et communication. En ce qui concerne l'expression écrite, on va lui réserver une séance à part entière. Donc, sans plus tarder, on commence tout de suite. Donc, nous avons un texte de base, comme vous le voyez bien, et nous avons des questions de compréhension et des questions de langue auxquelles vous allez répondre. Donc, on lit le texte. Après avoir sauvé le mari, mon père rentra par la fenêtre malgré les flammes. Il reparut au bout d'une minute en portant une femme qui criait. Un immense applaudissement qui résonne toujours dans mes oreilles salua son retour et j'entendis vive dimon. Il faisait terriblement chaud et la fumée devenait de plus en plus dense. Mon père se montra de nouveau à la fenêtre. Il tenait cette fois 2 enfants évanouis. C'était la fin. On savait dans la petite ville que le menuisier était le seul habitant de cette maison et que sa petite famille ne comptait pas plus de 4 personnes. Il y eut donc une protestation générale lorsqu'on vit que le sapeur-pompier allait rentrer dans la fournaise. De tous les côtés, on lui criait « Assez démons, descendez !» Monsieur Mati, le capitaine, cria « Démons, je vous ordonne de descendre. » Mon père répondit « Il y a peut-être encore quelqu'un à l'intérieur. Le devoir m'ordonne de vérifier, mon capitaine. » À peine avait-il dit ces mots que le feu jaillit de toutes les ouvertures de la maison. La toiture s'effondra avec un bruit épouvantable et mon père disparut sous les pierres. D'après Edmond About, le roman d'un brave homme, édition Hachette, 1883. Donc, lecture, on commence par les questions de compréhension. Lisez attentivement le texte et répondez aux questions suivantes. Question numéro 1. A. De quel roman ce texte est-il extrait? B. Qui en est l'auteur? C. Quelle est la maison d'édition qui l'a publié? D. Quelle est la date de sa publication? La question numéro 2. A. Le texte est plutôt descriptif, narratif ou bien explicatif? Recopiez la bonne réponse. B. Relevez du texte un indice qui justifie votre réponse. 3. Comment s'appelle, donc A, comment s'appelle le personnage principal du texte? B. Quel est son métier? Question 4. Dites si les affirmations suivantes sont vraies ou fausses. A. L'histoire se passe à la campagne. Est-ce que c'est vrai ou faux? B. La famille qui a été sauvée
se compose de 4 membres. C. Le père de cette famille est un menuisier. 5. Le personnage principal retourne dans la maison en feu malgré l'interdiction de son capitaine. Comment trouvez-vous son comportement? Donc cette question est une question de réflexion. Vous allez donner votre point de vue sur le personnage principal. Donc on passe maintenant aux réponses aux questions de compréhension. Question numéro 1. A. Ce texte est extrait de la 2. Le roman d'un brave homme. Donc on a posé ici la question sur la source du texte, d'où on a tiré ce texte. B. L'auteur est Edmond Hobart, celui qui a écrit ce texte. C. La maison d'édition qu'il a publiée est Hachette. D. La date de sa publication est 1883. 2. Le texte est plutôt narratif. On justifie, donc on recopie la bonne réponse, donc ce texte est narratif, et bel et bien narratif. B. Relevé du texte, un indice qui justifie votre réponse. La réponse, la plupart des verbes sont conjugués au passé simple, donc nous avons rentra, reparu, salua. Il n'y a pas uniquement ces 3 verbes, il y a plusieurs verbes qui sont conjugués au passé simple. 3. A. Le personnage principal du texte s'appelle Dumont. Si vous revenez au texte, vous allez trouver le mot Dumont. Donc le personnage principal s'appelle bel et bien Dumont. B. Son métier est un sapeur-pompier. Donc vous avez tout dans le texte. Question 4. L'histoire se passe à la campagne, donc c'est faux. L'histoire se passe dans une petite ville. Lisez bien le texte, vous allez trouver la réponse. B. La famille qui a été sauvée se compose de 4 membres, donc c'est vrai. La famille se compose bel et bien de 4 membres. Si on revient au texte, on va trouver que cette affirmation est vraie. C. Le père de cette famille est un menuisier, donc cette affirmation est vraie. 5. Le personnage principal retourne dans la maison en feu malgré l'interdiction de son capitaine. Comment trouvez-vous son comportement? La réponse, je trouve que le personnage principal est un homme courageux. Et pour donner votre point de vue, vous allez utiliser soit un verbe d'opinion, comme le verbe trouver, penser, croire, voir, etc., ou bien une expression d'opinion comme à mon avis, quant à moi, en ce qui me concerne, etc. On passe maintenant aux questions de langue. Il y eut, regardons cette phrase, examinons cette phrase, il y eut donc un applaudissement général. A. Relevé dans cet énoncé une conjonction de coordination. B. Qu'est-ce qu'elle exprime? Donc vous allez donner la valeur de cette conjonction de coordination. Et les conjonctions de coordination, on les a apprises sous forme d'une question. Mais où est donc ornica? Et chaque conjonction de coordination a une valeur particulière. 2. Malgré les flammes, mon père revint à la maison. Remplacer ce qui est souligné, ça veut dire, j'ai oublié ici, je devais souligner malgré, tout simplement. Donc remplacer malgré, ce qui est souligné dans cette phrase, par l'un des éléments suivants. En effet, en dépit de, bien que. 3. Relis les 2 phrases suivantes de manière à exprimer le but. Mon père a fait un grand effort, il a sauvé les 2 enfants. Donc vous allez voir, est-ce qu'il s'agit des mêmes sujets dans les 2 propositions?
S'il s'agit du même sujet, donc on va utiliser soit pour, soit afin de. S'il s'agit de deux sujets différents, vous allez utiliser afin que ou bien pour que. Et pour et afin de sont suivis d'un verbe à l'infinitif, et afin que et pour que sont suivis toujours des modes subjonctifs. Question 4, relevez dans le texte deux mots appartenant au champ lexical du feu. B. Deux mots appartenant au champ lexical de la famille. 5. Certes, il fallait bien sauver cette famille. Cependant, ton père ne devait pas retourner dans la maison en feu. Cet énoncé sert à exprimer une hypothèse, donner un exemple ou bien faire une concession plus une réfutation. Recopiez la bonne réponse. 6. Le père n'a pas respecté l'ordre donné par son capitaine. Il a perdu la vie. Exprimez une hypothèse à partir de cette situation. Réponse aux questions de langue et communication. Question numéro 1. Il y eut donc un applaudissement général. A. La conjonction de coordination est donc. Qu'est-ce qu'elle exprime? Elle exprime la conséquence. 2. Malgré les flammes, mon père revint à la maison. Donc on va remplacer ce qui est souligné dans cette phrase par l'un des éléments suivants. En effet, en dépit de, bien que. Donc on va le remplacer par en dépit des flammes, mon père revint à la maison. Donc en effet, on ne peut pas l'utiliser ici, et bien que la même chose, parce que malgré est toujours suivi d'un nom, et en dépit de est aussi suivi d'un nom. Donc on va le remplacer malgré par en dépit de, ou bien en dépit de par malgré. 3. Relie les deux phrases suivantes de manière à exprimer le but. La réponse, mon père a fait un grand effort pour sauver les deux enfants. Donc ici, nous avons un même sujet dans les deux phrases. Donc on va utiliser pour suivi d'un verbe à l'infinitif qui est le verbe sauver. Question numéro 4, relevée dans le texte. A. Deux mots appartenant au champ lexical du feu. Donc on a choisi les flammes, la fumée. B. Deux mots appartenant au champ lexical de la famille. Donc on a choisi ici le mari, mon père, il y en a plusieurs. 5. Certes, il fallait bien sauver cette famille, cependant ton père ne devait pas retourner dans la maison en feu. Cet énoncé sert à exprimer une hypothèse, donner un exemple ou faire une concession plus une réfutation. Donc dans cet énoncé, on fait une concession plus une réfutation. Le moyen utilisé pour concéder, ça veut dire accepter l'idée partiellement, c'est certes, et le moyen utilisé pour réfuter, ça veut dire refuser carrément cette idée, c'est cependant. 6. Recouvrir la bonne réponse, donc cet énoncé exprime ou bien on fait une concession, dans cet énoncé on fait une concession plus une réfutation. 6. Le père n'a pas respecté l'ordre donné par son capitaine, il a perdu la vie. Exprime la question, exprimer une hypothèse à partir de cette situation. Donc on peut utiliser cette phrase. Si le père respecte l'ordre donné par son capitaine, il ne perdra pas la vie. Regardez bien cette phrase. Cette phrase, qu'est-ce qu'il exprime? J'ai dit phrase. Faites attention. Phrase. Donc cette phrase, il exprime la condition. Mais si je dis cet énoncé, qu'est-ce qu'il exprime? Donc il exprime une hypothèse. Faites attention. Si on vous pose la question, qu'exprime cette phrase? Donc c'est la condition.
Mais si on vous pose la question, qu'exprime cet énoncé, ou bien qu'exprime-t-on dans cet énoncé, c'est une hypothèse. Donc ici, qu'est-ce qu'on a utilisé? On a utilisé la règle suivante. Si plus présent de l'indicatif plus futur simple. Si plus présent de l'indicatif du verbe respecter plus futur simple du verbe perdre. On peut utiliser, utiliser une autre règle. Si le père respectait l'ordre donné par son capitaine, il ne perdrait pas la vie. Qu'est-ce qu'on a utilisé comme règle? Nous avons ici si plus imparfait plus conditionnel présent. Si plus l'imparfait du verbe respecter plus conditionnel présent du verbe perdre. Et on peut utiliser ici la troisième règle avec si. Si le père avait respecté l'ordre donné par son capitaine, il n'aurait pas perdu la vie. Cette fois-ci, on a utilisé si plus qu'au parfait plus conditionnel passé. Si plus le plus qu'au parfait du verbe respecter avait respecté plus le conditionnel passé du verbe perdre aurait perdu. Voilà, la séance d'aujourd'hui est terminée. Merci pour votre attention. J'espère qu'il sera à la hauteur de vos attentes. On se donne rendez-vous prochainement pour une nouvelle vidéo qui portera elle aussi sur la correction d'un autre examen régional. Au revoir et à très bientôt.